Bonjour à tous, si vous me suivez, alors vous savez sans doute qu'Asus m'a fait parvenir un exemplaire du Zenfone Max Pro M2 pour mes tests. Après la prise en main de l'autre fois, le moment est venu de passer aux choses sérieuses. Alors vous le savez peut-être, mais le Zenfone Max Pro M2 se positionne sur le segment milieu de gamme, un segment qui est bien encombré. Du coup, pour se démarquer un peu de ses concurrents, Asus a mis le paquet sur le design, sur le processeur, mais également sur l'autonomie, puisqu'on retrouve une batterie de 5000 mAh. Et là, autant dire qu'on est très bien servi. Alors bien sûr, ce test reviendra sur chacun de ces points, mais il ira également un peu plus loin en se penchant sur l'écran du téléphone, son capteur photo ou encore sa plateforme. Du coup, la vidéo risque d'être assez longue, mais j'ai bien prévu les choses cette fois, et du coup vous allez avoir un timecode qui va s'afficher dans un instant et qui vous permettra de vous déplacer directement à la partie de test qui vous intéresse. Pendant très longtemps, les industriels ont préféré se focaliser sur la partie technique au détriment de l'apparence de leurs produits. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé et le design est devenu un critère de choix dans l'achat d'un smartphone. Asus l'a bien compris, il a donc mis le paquet de ce côté-là. Le Zenfone Max Pro M2 est ainsi doté d'un design très actuel. Il fait la part belle au plastique, c'est vrai, mais le résultat est soigné et la plaque en verre utilisée pour sa façade est en plus traitée au Gorilla Glass 6 afin d'éviter les mauvaises surprises. Du fait de son dos en plastique, le terminal est aussi très léger en main ou lorsqu'il est glissé dans la poche. Et il n'aura donc aucun mal à se faire oublier. L'écran rappelle beaucoup celui du P20. Comme lui, on retrouve une dalle encadrée par de fines bordures avec une petite encoche en haut et un menton assez fin en bas. Alors c'est vrai, ce menton est plus prononcé que sur la plupart des flagships borderless, mais cela ne déséquilibre pas pour autant le terminal. Pas de grosse surprise au niveau de l'ergonomie, Asus n'a pas cherché à réinventer la roue. Les trois contrôles habituels sont placés à droite et le lecteur d'empreintes est intégré à la plaque arrière. Il est d'ailleurs assez réactif. La connectique est regroupée sur la tranche inférieure. Et là, contrairement à ce que je disais dans ma prise en main, on ne va pas retrouver un connecteur au format USB type C, mais au format micro USB. En revanche, pas de souci pour la prise casque, elle répond bien présente, ce qui ne manquera pas de faire plaisir aux réfractaires au sans fil. La trappe d'accès aux cartes est placée sur la tranche de gauche et elle est plutôt bien pensée. Elle regroupe en effet 3 emplacements différents et il sera donc possible de faire cohabiter 2 cartes SIM et une carte micro SD sans devoir choisir entre sa deuxième ligne téléphonique et son extension de mémoire. Et ça, c'est une très bonne chose. Le module photo dorsal est placé dans le coin supérieur gauche et il dépasse légèrement de la coque. Les deux optiques et les deux capteurs sont empilés les uns sous les autres et le flash est un peu plus bas. L'ensemble est plutôt agréable à l'œil et la pièce ne nuira pas à l'équilibre du téléphone lorsqu'il sera posé sur une surface plane. Alors dans l'ensemble, le Zenfone Max Pro M2 est plutôt agréable en main et il est surtout très joli à regarder. D'ailleurs, pour tout vous dire, en le sortant de sa boîte, j'ai presque cru qu'il avait un dos en verre et ça vous donne une idée de la qualité des finitions apportées à l'appareil. Alors le design c'est super, mais vous vous demandez sans doute ce que vaut le Zenfone Max Pro M2 sur un terrain un peu plus technique. Et bien justement, le moment est venu de parler de son écran, de son processeur, de son autonomie et de son modem. Le Zenfone Max Pro M2 n'a évidemment pas droit à une dalle OLED et cela ne surprendra absolument personne vu son prix de vente. Il embarque donc une dalle LCD de 6,3 pouces. Bon point en revanche, Asus a opté pour de l'IPS et on est en plus sur une définition en Full HD+,
pour une résolution en 2280 par 1080. Mais ce n'est pas tout, car derrière, l'écran du terminal pourra atteindre les 450 nits de luminosité et un rapport de contraste de 1500 par 1 avec 94% du support de l'espace de couleur NTSC. Alors en théorie, ça a l'air plutôt sympa, mais que vaut cette fameuse dalle en pratique ? Je la trouve plutôt bonne. Elle est en effet suffisamment lumineuse pour être utilisable en plein soleil et elle sera en mesure d'afficher des couleurs proches de la réalité avec de bons contrastes. Alors bien sûr, on est très loin de ce que propose l'OLED, mais Asus a tout de même eu la présence d'esprit d'opter pour une dalle de bonne qualité. Et il suffit d'ailleurs de lancer Netflix pour s'en rendre compte. Les couleurs tombent juste et les contrastes sont vraiment bons. Du coup, il sera tout à fait envisageable de regarder ces séries ou ces films sur le Zenfone Max Pro M2. Alors côté processeur, on retrouve un Snapdragon 660 secondé par un Adreno 512 et 6 Go de mémoire vive. L'espace de stockage est de 64 Go ou 228 Go chez Boulanger, puisque le revendeur a négocié une exclue sur ce modèle. Et le plus beau dans tout ça, c'est que le prix ne change pas et on est donc à 299 €. Pas de grosse surprise ici, la puce tourne bien et elle sera assez puissante pour vous permettre de profiter de vos applications et de vos jeux. Vous ne pourrez peut-être pas jouer en haute qualité tout le temps, c'est vrai, mais les perfs restent tout de même très bonnes pour un appareil positionné sous la barre des 300 €. Et pour vous donner un ordre d'idée, Antutu a gratifié le terminal de 126 000 points. Mais le Zenfone Max Pro M2 a une autre particularité très intéressante, il embarque une batterie de 5000 mAh de capacité. Et là, on peut dire qu'il fait très mal à la concurrence. Cette grosse capacité est clairement un avantage. Pour une utilisation mixte à base de recherche sur internet, d'activités sur les réseaux sociaux et d'un peu de jeux ou de vidéos, on tiendra généralement entre une journée et demie et 2 jours. En faisant attention et en désactivant les services inutilisés, il sera bien évidemment possible d'aller beaucoup plus loin. En ce qui me concerne, en faisant très attention, j'ai pu tenir pas moins de 3 jours sur une session. Alors bien sûr, les usages changent d'un utilisateur à un autre. Du coup, pour compléter mes impressions, j'ai fait tourner PCMark sur l'appareil. Alors PCMark, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil qui regroupe différents benchmarks. Celui qui m'intéresse évidemment, c'est celui qui a trait à l'autonomie puisqu'il permet de tester les téléphones automatiquement avec un usage mixte. Pour ce faire, la solution lance une batterie de tests très différents les uns des autres, ce qui permet de simuler finalement une utilisation courante. Alors le truc, c'est que j'ai fait tourner une première fois l'application sur l'appareil et malheureusement elle a planté au bout d'à peu près 16 heures. Donc ce que je peux vous dire, c'est que l'appareil tient au moins 16 heures avec une seule charge, sachant qu'en plus au terme de ces 16 heures de session, j'avais encore 30% de batterie restante. Donc à mon avis, on peut facilement atteindre les 18 voire les 20 heures. Et ça c'est très intéressant parce que le Redmi Note 7 qui est finalement le concurrent direct du Zenfone Max Pro M2, lui n'a pas tenu plus de 14 heures sur le même benchmark. En prime, j'ai également fait tourner NPerf sur l'appareil pour avoir une idée des débits offerts par son modem. Alors j'ai appliqué le mode opérateur habituel bien sûr et j'ai donc fait tourner le test plusieurs fois avec mon abonnement Soch depuis la région parisienne, ce qui m'a ensuite permis de calculer une moyenne. Les résultats de NPerf apparaissent en surimpression au-dessus de la vidéo. Le Zenfone Max Pro première génération a été très critiqué en raison des performances décevantes de son appareil photo. Asus a bien évidemment cherché à corriger le tir sur ce nouveau modèle. Le Zenfone Max Pro M2 est doté d'un capteur de 12 millions de pixels. Et cette fois, Asus est allé se fournir chez Sony et plus précisément chez les IMX 486. L'optique affiche une focale de 27 mm et elle ouvre à 1.8. Elle sera donc en mesure de récupérer un peu plus de lumière. La construction optique semble d'ailleurs assez solide et l'objectif se compose de pas moins de 6 lentilles différentes. Il n'est en revanche pas stabilisé et nous verrons plus loin que cela a un impact direct sur l'enregistrement de vidéo. Concernant l'autofocus, Asus a opté pour un système à détection de phase et il promet une mise au point en seulement 0,03 secondes. Alors dans les faits, l'appareil photo du téléphone est très capable, il sera ainsi possible de prendre de belles photos avec le téléphone. D'autant que ce dernier fera appel au service de l'intelligence artificielle embarquée à bord de sa puce, avec la détection de pas moins de 13 scènes différentes. Rien à dire non plus sur le piqué, il est vraiment bon et on sera ainsi en mesure d'obtenir des photos très nettes. Même chose pour la dynamique, si le Zenfone Max Pro M2 n'est pas toujours à l'aise avec les hautes lumières, il sera en mesure de récupérer pas mal de détails dans les ombres et on aura donc une plage dynamique assez étendue au bout du compte.
Suffisamment en tout cas pour nous permettre d'apprécier les images générées par le biais de son appareil photo. En intérieur ou lorsque la lumière baisse, le terminal est un peu moins à l'aise, mais cela reste tout de même acceptable. La balance des blancs est d'ailleurs bien gérée, et il y a limite aussi l'apparition d'artefacts. Alors bien sûr, le Zenfone Max Pro M2 n'ira pas aussi loin qu'un Pixel 3 ou qu'un Huawei P30 Pro, mais il ne joue pas non plus dans la même équipe, ni sur la même gamme de prix. Alors pour la vidéo, il sera possible de filmer en 4K UHD à condition de renoncer à la stabilisation numérique. Cette dernière est uniquement active avec le Full HD et c'est dommage. C'est dommage parce que le téléphone, comme je l'ai dit tout à l'heure, est dépourvu de stabilisation optique et il sera donc impossible de réaliser des plans fluides à main levée. Il faudra donc impérativement investir dans un gimbal pour pouvoir profiter de la 4K. Alors plus globalement, la mise au point est aussi perfectible. Parfois le Zenfone Max Pro M2 a du mal à faire le point sur le sujet photographié, ou alors il perd carrément le point et il se met un peu à pédaler dans la choucroute. Alors ça c'est vrai pour la photo, mais c'est aussi vrai pour la vidéo et du coup ça gêne un petit peu. Maintenant, avec un peu de chance, les prochaines mises à jour amélioreront la situation. C'est en tout cas ce que j'espère. Le son n'est pas mauvais. Le Zenfone Max Pro M2 embarque un seul haut-parleur, c'est vrai, mais ce dernier s'accompagne d'un ampli. Il sera donc en mesure de restituer un son à la fois profond et puissant. Rien à dire non plus au niveau de l'équilibre sonore. Les aigus ne sont pas criards et les basses n'étouffent pas les médiums. On sent vraiment que le constructeur a fait des efforts de ce côté, et la présence d'une prise casque ne manquera sans doute pas de ravir les inconditionnels du filaire. Et le moment est maintenant venu d'aborder la partie logicielle et donc de nous pencher sur la plateforme qui anime le Zenfone Max Pro M2. Zenfone Max Pro M2, Zenfone Max Pro M2, Zenfone Max Pro M2, Zenfone Max Pro M2, Zenfone Max Pro M2. Essayez de faire aussi bien. C'est un défi que je vous lance. Le Zenfone Max Pro M2 était livré à la base sous Oreo, mais la mise à jour sous Android 9.0 Pie est en cours de déploiement. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose, d'autant plus que le terminal sera aussi mis à jour sous Android Q lorsque ce dernier sera disponible en version publique finale. Et ce point m'a été confirmé directement par Asus. Autre bonne nouvelle, Asus a choisi de ne pas dénaturer la plateforme, et le Zenfone Max Pro M2 est donc livré avec une version pure d'Android. Toutes les fonctions propres aux dernières versions de la plateforme sont donc présentes à bord du terminal. Il suffira ainsi d'effectuer une pression prolongée sur l'icône d'un outil, pour faire apparaître un menu contextuel listant les principales fonctions de ce dernier. Le Picture-in-Picture est aussi présent. Du coup, si vous revenez sur l'écran d'accueil après avoir lancé la lecture d'une vidéo sur Netflix, la séquence restera affichée à l'écran sous la forme d'une vignette. Il sera ensuite possible de la déplacer ou de la fermer en tapant sur le bouton dédié à cet effet. Asus a procédé en parallèle à quelques optimisations. L'application photo n'est ainsi pas celle habituellement présente sur Android et elle a été développée directement par le constructeur. L'interface est d'ailleurs très épurée et on trouve facilement ce que l'on recherche. Alors oui, c'est vrai, il y a des ajouts, mais ces derniers ne dénaturent pas du tout la plateforme. Et finalement, ils cherchent simplement à améliorer l'existant en apportant des fonctions que l'on ne trouve pas forcément sur la version pure d'Android. Le Zenfone Max Pro M2 est un terminal intéressant à plus d'un titre. Alors c'est vrai au niveau du design, on n'a pas de boîtier en métal ni en verre, on a beaucoup de plastique, mais les finitions restent tout de même très acceptables pour un téléphone positionné sur ce segment tarifaire. Rien à dire non plus au niveau de l'écran, on a une belle dalle IPS qui sera capable d'offrir une luminosité suffisante pour être utilisable en plein soleil, et on a en plus une belle colorimétrie avec de beaux contrastes. Le processeur pour sa part est suffisamment puissant pour faire tourner la plupart des applications et des jeux dispo sur le Play Store, et les 6 Go de mémoire vive intégrée nous permettront d'affronter sereinement l'avenir et les prochaines versions d'Android. Mais pour moi, sa vraie force, c'est vraiment l'autonomie. Grâce à sa batterie de 5000 mAh, on pourra partir tout un week-end sans prendre son chargeur, et ça, c'est vraiment très confortable. Ce qu'il est un peu moins, en revanche, c'est la connectique. Asus est resté sur un connecteur au format micro USB, un format qui est plutôt vieillissant, et en plus de ça, on n'a ni charge rapide, ni charge sans fil. Et ça, pour moi, c'est vraiment un gros défaut. Le volet photographique n'est pas inintéressant. Alors c'est vrai, on n'a pas de stabilisation optique, l'autofocus laisse un peu à désirer, mais on pourra tout de même prendre de très belles photos avec l'appareil. Alors après, au niveau du prix, c'est vrai qu'il coûte un peu plus cher que le Redmi Note 7,
alors qu'il se positionne sur un segment similaire. Maintenant, sur le téléphone d'Asus, on a tout de même 6 Go de mémoire vive de base, 64 ou 128 Go de stockage, et puis surtout, on a quand même une très grosse batterie de 5000 mAh, le tout avec une plateforme dénuée de surcouche. Du coup, finalement, le Zenfone Max Pro M2 ne manque pas d'arguments, il se pose même comme une très bonne alternative sur ce segment. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. J'espère vraiment que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!